RMC, l'immanquable grande gueule, Mourad Boudjelal. Notre GG, Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal, prêt à boycotter Béziers avec son équipe de Toulon si jamais un maire soutenu par le Front National passe dans la cité biterroise. Écoutez ce qu'en pensait Marine Le Pen hier avec Olivier sur BFM TV. Mais qui est ce monsieur qui se permet président d'un club de rugby. Et alors C'est sa liberté aussi. Parce que ce monsieur est millionnaire, il pense qu'il peut tout acheter et qu'il peut faire des caprices comme ça en prenant la démocratie en otage. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais ça m'étonne pas de ce monsieur dont le parcours est éminemment suspect. Et lui, c'est un énorme bobo millionnaire. Excusez-moi, je l'ai déjà rencontré sur un plateau. Qu'est-ce que vous avez contre les millionnaires ? Qui nous aligne, je veux dire, les préjugés les plus ringards, les plus éculés de la pseudo-lutte antifasciste qui doit mener dans sa baignoire en or, je pense. Bon, donc ça commence à bien faire. La baignoire en or de Mourad Boudjelal. On peut peut-être lui demander s'il a une baignoire en or, Mourad. Salaud. Salut Mourad. Comment ça va les grandes gueules, je vous manque pas trop? Oui, tu es dans ta baignoire en or? Non, moi je prends la douche. Avec le pommeau en or. Non, Respect profond pour Marine Le Pen, parce que pouvoir placer le mot éculé dans une conversation sans faire de lapsus, déjà, ça prouve qu'elle maîtrise bien la langue. Alors, précisément et sérieusement, pourquoi as-tu dit que tu refuserais de jouer avec le RC Toulon un match de gala prévu cet été à Béziers si Robert Ménard, soutenu par le Front National, devient maire de Béziers dimanche? D'abord, ce que je dois dire en préambule, excusez-moi, c'est que c'est une idée que j'ai proposée au président de Béziers, c'était pas en lui disant, moi je suis un nostalgique des Toulon-Béziers et j'aimerais bien vous aider et venir avec l'équipe au complet en début juillet, donc au moment de la reprise, de façon à vous remplir le stade, puisqu'on déplace beaucoup de monde à l'extérieur, et on vous laisse l'intégralité de la recette, on ne veut rien, ça sera notre BA du mois de juillet. Voilà, donc c'était un cadeau que je voulais faire, voilà. Et quand j'ai vu les résultats à Béziers, quand j'ai vu ce 44 et des poussières, là, j'ai pris une gifle et je me suis dit, j'ai plus envie de faire un cadeau à cette ville, quoi. Voilà, je n'ai pas demandé à ce qu'on me dise merci lorsque je propose un cadeau et je ne demande pas à ce qu'on m'insulte lorsque je refuse de le faire, quoi. C'est tout. Claire Petit. Oui, moi je suis assez partagé, mais je pense que c'est une énorme connerie, mais bon... Attends, t'es pas partagé alors? Non, oui. Non, je suis pas partagé, t'as raison. Non, je trouve vraiment que là, nous avons une opportunité de nous rendre compte et que les Français puissent se rendre compte si ce parti est effectivement dans la capacité de gérer une ville correctement, comment ils vont s'en sortir, ce qu'il va avoir, les énormes bourdes qu'ils vont faire ou pas. C'est un test extrêmement important pour le devenir. Et là, tu leur donnes la possibilité, dès le départ, de dire « Je n'y suis pas arrivé et je n'y arriverai pas, c'est pas de notre faute, c'est à cause de tous ces antidémocrates qui nous ont empêchés d'avancer. » Donc, c'est un peu... Et en plus, tu pénalises les sportifs et les jeunes enfants plus tard en les privant d'une manne financière qui allait peut-être permettre d'avoir des licences supplémentaires. Claire, ce que je crois, moi, simplement, c'est que, je l'ai dit aux grandes gueules il y a pas longtemps, je pense que le Front National va surtout ne pas faire l'erreur qu'ils ont fait il y a quelques années. Ils vont relativement bien gérer les villes et de façon light, de façon à obtenir une respectabilité et une légitimité dans leur quête depuis quelques années de dire on n'est pas des fachos et le Front National a changé, on est un parti respectable. Je pense que les villes, ils en ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, c'est l'Élysée. Et ils feront beaucoup de concessions dans les villes pour obtenir cette respectabilité. C'est une occasion en or pour eux qu'avoir des villes et dire regardez, on nous avait annoncé plein de choses. Est-ce qu'on a supprimé les subventions? Est-ce qu'on a fait ci? Est-ce qu'on a fait ça? Donc aujourd'hui, vos arguments ne tiennent plus et on est un parti respectable. Mourad, le directeur d'Avignon dit je suis certain que si par exemple le Front National est élu à Avignon, le Festival d'Avignon, ils n'y toucheront pas, il n'y aura pas 1 degré de censure, ils nous l'empêcheront de rien faire parce qu'ils sont en recherche de respectabilité. Et moi, j'ai pas envie de collaborer avec cette recherche de respectabilité. Parce que les conséquences en seraient trop graves par la suite. Parce que le jour où ils seront à l'Élysée, ça sera une signe carrée dans masque. Ils enlèveront le masque et ils diront splendide. Oui, mais Mourad, parmi ceux qui vont voter à Béziers, il y a sûrement des amoureux du rugby. Le rugby n'a pas de couleur politique. Et dans ceux qui viennent à Mayol voir le rugby club de Toulon, il y a aussi sûrement des électeurs du Front National. T'as pas à en tenir compte. Tu es un promoteur de sport, de spectacle, au-delà des couleurs politiques. Mais le rugby défend des valeurs qui, pour moi, qui fait qu'on ne divise pas les gens entre eux. Ils défendent des valeurs de fraternité. Et aujourd'hui, le Front National ne répond pas à ces valeurs. Et ne répond pas aux valeurs du sport.
Et depuis quand le sport n'est pas politique ? Depuis quand on a eu la preuve, que ce soit aux Jeux Olympiques depuis 1972 et même avant, et on a eu la preuve que les Jeux Olympiques, le sport est un acte politique exactement comme les autres sports, comme les autres actes qui sont posés par des groupes humains. Et donc prendre une position comme on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je dirais que c'est tout à fait logique qu'ils prennent cette position. Mourad, oui. Bien sûr, Mourad, qui prenne cette position. Ensuite, si on n'est pas d'accord, on discute, on dit c'est complètement idiot, mais c'est normal. Je veux dire, ça va dans une logique d'un positionnement idéologique vis-à-vis du sport. Et moi, je soutiens Mourad dans cette démarche, dans la mesure où il a tout à fait le droit d'avoir une démarche de ce type-là. Il fait ce qu'ont fait des tas de prédécesseurs à lui. Quand on a boycotté l'Afrique du Sud, quand on a boycotté... Le sport s'est toujours positionné politiquement. Et imaginez que le sport est en dehors du monde politique et de la position idéologique est une absurdité historique. L'équipe de France de rugby n'est pas allée jouer pendant des années en Afrique du Sud. C'est Étienne Yebig, il me semble que tu l'avais reconnu, Mourad. Jacques Maillot. Non, mais je comprends cette position, surtout que il dirige le club de Toulon, et à Toulon, il y a déjà eu le Front National, il y a eu Monsieur Le Chevalier, qui a tapé dans la caisse. Et qui a rétrogradé le RCT en seconde division. J'ai peu parlé, mon cher Mourad, mais je vais être très court, vraiment t'inquiète pas. Hein, et après, d'ailleurs, c'est la préfecture qui a géré la ville. Le résultat, d'ailleurs, je le rappelle, oui, bon. Au premier tour, cette fois-ci, oui. C'est Monsieur Falco qui a été élu. Ouais, enfin, Jacques, il y a des villes socialistes ou UMP qui ont été très mal gérées. Oui. Ça n'interdit pas aujourd'hui l'UMP et le PS de diriger d'autres villes. Tu es d'accord ? Oui, non, mais parce que... Non, mais attends, je vais te dire ce que je pense. La condamnation n'est pas... Excuse-moi, j'ai regardé les chiffres du Front National. Oui. Je vois que, Marine Le Pen, lundi, on a encore Philippot. Enfin, quand même, on verra le résultat dimanche soir. Quelles sont les forces qui ont gagné les élections ? Objectivement, ce n'est pas le Front National. Ils ont été dans l'incapacité de présenter des listes partout. Non, mais là, franchement, j'en ai assez. Absolument. Quand je regarde les chiffres par rapport... D'accord, mais là, est-ce que c'est la bonne méthode, là, pour Béziers ? Je dis ce que je pense, oui. C'est clair. Mais ça, là, c'est la position de Mourad Boudjelal. Je la respecte. Mais qui pénalise, du coup, bon nombre des milliers de personnes. Alors attendez, moi j'attends vraiment, vu la situation à Béziers. La situation à Béziers, en effet, la droite républicaine, elle s'est disqualifiée. À Béziers, c'est un cas, M. Couder, qui est là, je crois, aux manettes depuis 18 ans, il a strictement rien fait. Il a même déserté. Il n'ose même pas se représenter dans les secteurs. Il appelle au secours M. Abou. Bon, si Ménard a vraiment des solutions, alors ce que je ne comprends pas, Ménard, pourquoi finalement il a passé un accord avec le Front National ? Je sais bien ça va lui permettre d'être maire ? Oui, non. À la limite, s'il a vraiment des solutions pour les Biterrois et les Biterroises, il avait qu'à les proposer sans le label du Front National, il avait qu'à se présenter comme candidat d'hiver droite, comme indépendant. Mourad, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, moi je trouve qu'il y a un truc que vous n'avez pas noté qui est quand même pas anodin, c'est-à-dire que vous avez vu que Marine Le Pen m'appelle un millionnaire suspect. Suspect en quoi ? Je suis millionnaire en quoi ? Parce que t'es un arabe ? Pourquoi ? C'est parce que c'est l'argent de la drogue, c'est l'argent de la il faut qu'elle m'explique. Est-ce qu'elle se permettrait d'employer le mot suspect sur d'autres personnes dans leur réussite ? Non. C'est fou ces préjugés qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce qu'elle emploie le mot suspect ? Parce que tu t'appelles Mourad, hein, cherche pas. Je suis pas un héritier, j'ai primé. Depuis 25 ans, j'ai tous les 3 ans mes amis du Trésor public et de l'URSSAF qui viennent me faire un petit coucou pendant quelques jours ou pendant quelques mois pour certains. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais dit Mourad Boudjelal a volé, en noir, ne paye pas ses charges, ne paye pas ses impôts. Je crois que j'ai pas eu peur à un moment d'étaler ma réussite financière quelque part. C'est parce que je suis tout à fait serein avec ma feuille d'impôt. De quel droit elle se permet d'employer le mot suspect ? Marine Le Pen qui critique les milliardaires, ça me fait rigoler. Hein. Un arabe qui réussit, c'est suspect pour Marine Le Pen. Mourad, néanmoins, la question est de savoir si c'est efficace. Olivier Py à Avignon qui dit si le FN passe à Avignon, je démissionne. Ou en tout cas, dans un premier temps, il faut délocaliser le festival et ensuite, si j'y arrive pas, je démissionne. C'est pas possible. Toi, tu dis, avant même que l'élection ait lieu, si Ménard passe, je peux pas jouer à Béziers. Moi, je pense que ça renforce finalement une certaine victimisation du Front National. Et ça, finalement, les intolérants semblent être dans votre camp plutôt que dans ceux du Front National, pour ceux qui nous écoutent. Oui, ça c'est l'apparence. Mais à l'arrivée, on verra bien où sont les autres Toulon. Il faut pas rêver. Hein. Moi, quand la ville de Toulon a été prise par le Front National, je suis allé voir Jean-Marie Le Pen sur la place de la Liberté. Il y avait un monde fou. Je veux dire, je m'attendais à ce que les gens crient du boulot, de l'argent, donnez-nous du bonheur. Toute la foule l'a crié une seule chose. La France aux Français, et tout le monde n'hurlait que ça.
Moi, j'ai une autre question à te poser. Si jamais il y a un match, alors par contre là, de la fédération, une finale ou quoi entre les deux clubs, et que ça soit se jouer dans cette ville, tu vas pas, tu fais forfait? Non, on le jouera parce que là c'est différent, ça sera organisé sous délégation ministérielle. Mais là c'est pas cohérent. Ça sera organisé, ça sera une compétition officielle organisée par l'État français et la ville ne sera que lieu d'accueil. Merci Mourad. Totalement différent. Merci Mourad Boudjelal, merci d'avoir été avec nous en direct. Bonne journée Mourad, à bientôt. RMC, l'immanquable grande gueule.